Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo atelier tour. Alors cette partie de ma chambre vous avez dû la voir dans un de nos derniers vlogs avec Julie. Donc là je vais pouvoir vous le présenter. Donc tout ce que vous voyez à la caméra ça fait partie de mes rangements pour le loisir créatif. Donc ce petit meuble-ci, celui-ci, le bureau en entier, un petit peu dans l'étagère qu'il y a derrière ce meuble miroir et un petit peu également dans l'armoire qu'il y a ici. Alors c'est parti, je vais tout d'abord commencer par le petit coin qu'il y a dans l'armoire et ensuite je vous ferai tout le reste. Donc voici ici le petit coin qui est plutôt couture et montage de bijoux. Donc ici vous avez une première boîte à couture, au-dessus une boîte que j'ai réalisée moi-même où il y a plein de rubans. À l'arrière ce sont les coupons de tissu dans un classeur blanc. Ensuite au fond là tout ce qui est noir il y a également du tissu. Dans le pochon craft de Lush là, ici il y a tout ce qui est pompons et laine. Et ensuite une autre boîte à couture et dessous les petites boîtes que vous allez sûrement reconnaître de mon ancien atelier tour donc au Pays Basque. Ce sont les boîtes où j'ai tout ce qu'il y a pour le montage bijoux, etc., etc. Et le petit ponchon rouge, c'est tout ce que je n'ai pas rangé de ma dernière commande sur Elikla in Wonderland. Pas trop sur l'armoire parce que c'est pas la chose la plus intéressante. Je vais vous montrer la petite partie d'étagère où je stocke du loisir créatif également. Et après, on passera au bureau. Alors j'enlève ça du dessus. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc petite parenthèse. Je ne sais pas trop où les ranger. Donc ce sont des cartons que j'avais réalisés pour décorer la maison lors d'un anniversaire. Alors en fait ici entre guillemets j'ai recyclé les boîtes de Happy Meal du McDo quand c'était sur le thème de Mario. Donc ici il y a Mario, là il y a Luigi et pour l'autre c'est le carton du coffret Pokémon de Tortank avec le petit Pikachu, là le carton qu'ils ont, enfin le coffret qu'ils ont sorti pour les 20 ans de Pokémon. Donc voilà, et je repasse tout de suite à l'étagère. L'étagère, j'y consacre juste une partie parce qu'après c'est tout plein de livres, etc., etc. Donc ici on a un porte-document où je stocke principalement tout ce qui est entamé. Là dans ce petit papier organza, c'est un des albums que je suis en train de faire. Donc un album en cours. Dans les sachets plastiques, là ce sont tout ce qui est embellissement entamé et chute de papier. Ensuite au-dessous, mais toujours dans la même étagère, il y a la plastifieuse, du carton de récupération, les sachets de mes photos que j'ai développées, donc j'ai à peu près 150 photos à scraper. Ici ce sont mes nouvelles créations montées en Fimo, des gobelets en plastique parce que ça peut toujours servir, plein de papier, cartes postales de récupération, etc. Mes pastels secs et du papier décoratif de Noël. Donc voici pour ce qui est de cette étagère qui pareil n'est pas le plus intéressant. Et à papier vient de chez Maison du Monde, donc il y a écrit Happy Day dessus. Je la trouve vraiment super mignonne. Voilà. L'étagère, j'ai ce gros carton où je stocke les coffrets Pokémon vides et aussi les boosters que je récupère pour pouvoir bricoler. Donc je découpe les Pokémon qui se trouvent dessus. Donc voilà, alors là il y a au moins 5 ou 6 coffrets Pokémon que j'ai récupérés de Giracram et également ceux qu'on a ouverts sur ma chaîne ensemble. Donc si vous ne les avez pas vus et que vous êtes intéressé par des ouvertures Pokémon, je vous mets dans le petit i par ici la vidéo ou bien en barre d'infos. Pour ce qui est du bureau, je vais commencer par le petit meuble qu'il y a en dessous. Alors il y a un massicot, un carnet de coloriage presque terminé, mon carnet à dessin et une des nouvelles collections de scrapbooking de chez Toga que j'aime bien avoir sous la main. Donc il y a les papiers 30 par 30 et ensuite tous les embellissements qui sont sortis de la collection. Donc les brads, les rubans, etc., etc. Donc elle est vraiment magnifique cette collection. En fait c'est relatif à tout ce qui est photo. Donc il y a beaucoup de mots avec la photo, des appareils photo, des caméras, des mots tels que zoom, image, etc. Donc vraiment, elle est magnifique. Ensuite, dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est relatif aux découpes en fait. Donc dans le petit carton ici, il y a ma petite Toga, donc ma machine de découpe avec les plaques, etc. Une petite machine à gaufrer. Et ici, c'est tout ce qui est perforatrice. Donc des perforatrices bordures, des grosses, des petites, des moyennes. Donc il y a un petit peu pour tous les goûts ici.
et également les gros rubans qui ne logent pas dans la petite boîte qu'il y a dans l'armoire. Pour ce qui est du grand tiroir, alors je vais le tirer tout doucement parce qu'il est vraiment très lourd et si je l'ouvre à fond, il fait basculer tout le meuble. Ici, j'ai mes recharges pour faire les pocket letters. Et sinon, en fait, c'est le stock de livres de coloriage qui ne sont pas entamés. Alors, tout ce qui est relatif au coloriage, c'est Julie qui stocke tout ça dans sa chambre, les crayons de couleur, les feutres, etc. Et les livres de coloriage entamés. Et moi, je garde tous ceux qui sont neufs, ceux qu'on ne touche pas tant qu'on n'a pas terminé un livre. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. En fait, on en a compté 45 au total si on compte ceux qui sont entamés. Donc franchement, on a de quoi faire pour vachement longtemps. Donc c'est pour ça qu'on n'en achète plus. Ça paraît logique, voilà. Hop. C'est tout pour ce petit morceau de meuble et je passe au bureau. Pour ce qui est du bureau d'un petit peu plus près, j'espère qu'on va voir assez. Alors voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dessus. Donc j'ai un sous-main qui vient de chez Action. Ici vous avez mes albums photos d'entamés. Donc celui-ci c'est celui que je vous ai fait en tuto. Donc j'ai juste solidifié la couverture et décoré la couverture. Je vous ferai le reste sûrement en vidéo. Ici j'en ai un autre qui est commencé. Ensuite j'ai tout ce qui est perle à mât ici avec mes plaques. Ici ce sont des petits cutters de précision. Donc dans les petits tiroirs, ici j'ai principalement des rubans et des nœuds pour Noël. Ici c'est le reste des perles à mât, donc les petites plaques. Et ici c'est un petit peu pareil le fourre-tout, donc des grosses attaches, des petits embellissements que j'ai récupérés, des essuie-lunettes, un essuie-main, etc. Hop. Ici c'est la boîte de réparation. Donc en fait je récupère tout ce qui est bijoux cassés d'un peu tout le monde et en fait je les répare, donc c'est pour ça que j'ai tous mes anneaux ici. Donc ensuite dans ce pot à crayon c'est tout ce qui est pareil, outils pour la fimo, outils de sculpture, ciseaux et pinces pour le montage de bijoux. Un rouleau de scotch. Dans ce pot-ci, c'est tout ce qui est colle et règles. Donc tout ce qui est collage scotch, double face, glu, colle normale, etc. Et ici, c'est tout ce qui est nœuds, petits sujets en fimo, fimo liquide, paillettes, et puis coupe à glace. Donc dedans et tout au fond, c'est vraiment, il y a une multitude de nœuds en tissu. Donc sur le côté du mur, j'ai tout ce qui est planeur et puis des cartes postales. Voici. Ensuite, ma lampe de bureau. Entre la lampe de bureau et tous ces portes papier ici, c'est quelques trucs entamés qui logent pas forcément dans le bac de derrière. Il y a de la mousse 3D, enfin voilà, c'est un petit peu mon petit coin bazar. Ici, sur le dessus de la lampe, c'est vraiment tout ce qui est post-it, etc. pour écrire des petits mots dans les enveloppes que je fais, etc. Ensuite, je ne vous montre pas tout en entier, mais en face de moi, il y a un très grand tableau qui est magnétique. Donc le dessus, je ne vous le montre pas parce que il y a des photos assez personnelles, enfin des photos de personnes qui ne veulent pas forcément être sur YouTube, je pense. Donc ici, vous avez le petit pot, derrière la plume là, le petit pot que j'ai réalisé en fimo et qu'en fait j'ai mis sur un aimant. Donc plein de petits aimants partout, voilà, des cartes postales que je reçois. Et ici, c'est un petit mémo que j'ai réalisé moi-même. Donc je l'ai décoré avec des coquillages qui viennent de Royan et de l'encre de Chine, donc orange et rose. Et en fait, j'ai collé plein de petits aimants derrière pour pouvoir le garder en hauteur. Et le message, je ne l'enlève pas parce que pour certains qui savent, j'ai redéménagé, enfin je suis rentrée chez mes parents après être restée un an au Pays Basque. Et du coup, en fait, c'est le petit mot que ma maman m'avait laissé, donc je ne l'efface pas. Sur la droite du bureau, donc j'ai mon carnet pour mes vidéos, donc mon carnet YouTube. Et ensuite, ici, j'ai tout ce qui est papier. Donc là, c'est blocs de papier simple. Ensuite, au-dessus, pareil, mais plus fins, les papiers gaufrés. Sur l'étage au-dessus encore, c'est le papier blanc. Ensuite, les plaques de mousse. Et tout au-dessus, alors on a un premier bac, c'est tout mes washi tape. Et le bac d'à côté, c'est pas mal d'embellissements, de trucs de récup, etc.
Et voilà, par exemple de la récup, moi je récupère un petit peu de tout ce qui est pailleté, enfin tout ce que je pense qui va à la poubelle et qui en fait peut être réutilisable. Donc là vous avez des chouchous qui sont, enfin qui n'ont plus d'élastique ni rien, et je pense récupérer les mèches, etc. de dedans. Et puis de quoi grignoter. Voilà. Passer au petit meuble qu'il y a juste à côté. Hop là. Alors voici, donc dans la première grande étagère, donc les étagères c'est moi qui les ai montées comme ceci pour avoir des espaces plus ou moins grands. Donc dans la première étagère il y a un petit meuble comme ceci, où au premier étage il y a tout ce qui est pour la Fimo, donc les moules, les emporte-pièces, les pains de Fimo. Au fond il y a des cannes, enfin plein de petites choses. Et à côté là il y a les pains de Fimo qui ne logent pas dedans. Ensuite ici c'est tout ce qui est papier brouillon, donc tout ce qui est papier d'imprimante qui s'est mal imprimé, bout de feuille que j'ai découpé pour garder une partie qui était vierge, etc. Donc vraiment tout ce qui est papier brouillon c'est ici, pour limiter le gaspillage. Ensuite le tiroir, le troisième tiroir c'est tout ce qui est embellissement neuf, donc planches de stickers et planches de brad de chez Action. Donc vraiment stickers divers et variés. Là il y a du Disney, dessous il y a des petites chouettes, des strass, vraiment il y a de tout. Et le tiroir est vachement bien rempli. Ensuite l'étagère du dessous pareil, c'est tout ce qui est neuf, parce que je n'entame pas tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est terminé. Donc là il y a un bloc de papier neuf. Donc essentiellement il y a beaucoup de choses de chez Action. Donc des rubans, toujours des stickers. Enfin voilà, vraiment c'est tout ce qui est neuf. Donc on va dire que c'est quand même bien rempli. Ensuite ici, c'est dans cette petite boîte Diddle, il y a plein de papier à lettres pour pouvoir envoyer les petits colis, etc. etc. Ici, dans les petits bocaux, tout plein d'embellissements petits. Donc là, il y a des attaches parisiennes, des petites coccinelles, etc. Des petits clous, des rivets, voilà. L'étage en dessous, c'est tout ce qui est ancrage. Donc là, mes petits pads e-ink de la marque Aladdin, mes encres de Chine rose et orange, une petite e-ink toujours couleur cassis, des tampons, des masques, encore au fond des tampons, du vernis, de la peinture, le petit bloc acrylique pour au fond, tout ce qui est tampons pareil. Finir, la toute dernière étagère, c'est tout ce qui est récupération, donc boîte à chaussures, boîte à œufs, carton, enfin voilà, tout ce qui peut être récupéré. Donc pour le moment, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais on verra bien. Voici pour ce qui était du petit meuble. Alors juste en bas du petit meuble, il y a un grand pouf, enfin un gros coussin, où en fait quand j'enlève les peluches, je peux me caler dans le petit coin et lire vraiment tranquillement. C'est vraiment, on est très très bien installé. Donc pour finir, au niveau du bureau, je ne vous ai pas présenté ce qu'il y a juste dessous là. Donc il y a un tiroir. J'ai tout d'abord un petit rangement comme ceci où j'ai mes charpies pour le textile, du vernis Fimo, des petits anneaux pour les albums. Au fond, une boîte d'élastique, un stock de taille-crayon, de gomme, crayons de couleur. Ensuite, le pain de Fimo, le gros pain de Fimo blanc qui ne loge pas à côté dans le meuble. Donc pas mal d'embellissements, des sachets d'embellissement un peu partout. Donc dans les petites boîtes ici en style d'origami, je pense que vous allez les reconnaître de mon ancien haul qui était avant sur mon grand bureau donc au Pays Basque. Et ici tous les sachets d'embellissement, dedans il y a beaucoup les embellissements que je reçois des pocket letters que j'aime beaucoup utiliser en premier. Enfin j'adore créer avec ce que je reçois, donc du coup je les mets à portée de main dedans. Là, il y a une petite trousse avec des marqueurs et 2-3 stylos que j'emporte en fait quand je vais au boulot entre midi et 2 et que j'ai besoin d'écrire 2-3 petites choses. Et dessous, il y a 2 trousses, donc toujours avec des feutres, des crayons de couleur, enfin tout un stock. Ici, il y a mon jeu de cartes qui est incomplet, que je vous disais que j'utilise beaucoup de la récupération. Et tout dessous, il y a les feuilles qui ne logent pas dans le placard au-dessus et les feuilles 30 par 30 qui sont tout dessous.
Voilà, donc je vais pas tout sortir parce que sinon après ça va être un petit peu galère à ranger. Mais voilà l'idée. Ici, on a un autre carnet de coloriage qui est entamé, que j'ai oublié de remettre dans les affaires à Julie. Ici, une grande mallette avec pas mal d'embellissements pour le scrap toujours. Ensuite, une grande boîte en carton. Là, c'est tout ce qui est lettres en bois pour le scrapbooking toujours. Au-dessus, il y a 2 enveloppes bulles en fait qui sont en préparation car c'est pour le concours des 200 abonnés sur ma chaîne YouTube et le concours des 100 abonnés sur Instagram. Ensuite, tout au fond de ce placard, j'ai des bocaux de recharge de Perlama. Des candy cannes, donc qui attendent patiemment Noël. Et ensuite, sur le dessus, je stocke toutes mes créations qui sont plastifiées. En fait, je vous l'avais peut-être dit une fois, je plastifie pas mal de coloriages que j'ai terminé du livre de Lisa Magano. Merci pour ce petit atelier tour. Je vous invite à regarder l'ancien qui se trouve sur ma chaîne pour voir à quel point l'organisation n'est pas du tout la même parce que la pièce était vraiment pas du tout faite pareil. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!